Je nous disais bonsoir. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous retourner à gauche et à droite, saluer votre voisin? Le pasteur dit souvent avec un large sourire. Amen. Que Dieu soit béni. Je dis merci au Seigneur pour la force. Et je dis merci au pasteur Trésor pour le renouvellement de la confiance. Et merci à vous tous qui êtes là aussi. Amen. Le vendredi passé, nous parlions de challenge. Parce que telle est la pensée que nous partageons tout au long de ce mois. Et le challenge était défini, comme je le disais, comme défi ou épreuve. Et nous parlions du challenge dans sa dimension d'épreuve. Sans pour autant aller dans les détails, le pasteur a essayé de brosser un peu les formes de challenge que nous avons vues, que nous avons survolées. Et nous avions donné quelques leçons qui se dégageaient de l'épreuve qui provenait de Dieu. Et ce soir, nous allons continuer avec l'épreuve. La même épreuve par laquelle le Seigneur lui-même nous fait passer. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ce soir, j'aimerais nous parler de 2 erreurs à éviter quand nous traversons les épreuves. Mon objectif ce soir, il est unique. Mon objectif ce soir, il est unique. C'est d'attirer notre attention. Parce que nous savons tous que l'objectif de Dieu, c'est d'emmener chacun de nous à vivre pleinement ses desseins pour lui. Et cette église partage mieux cette vision. C'est de nous emmener à vivre pleinement et totalement notre destinée en Jésus-Christ. Mais en dépit de la promesse que Dieu nous a faite, celle de vivre pleinement notre destinée en lui, certains, s'ils ne font pas attention, ils peuvent passer à côté des plans de Dieu pour leur vie. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans le désert. Lorsqu'ils sont sortis du désert, l'objectif de Dieu c'était que eux tous puissent aller en Canaan. Mais tous ont perdu leur vie dans le désert. En tout cas, tous de ceux qui étaient sortis d'Égypte. Les seuls de cette génération-là qui sont entrés en Canaan, c'était Josué et Caleb. C'est pourquoi ce soir j'aimerais nous emmener à ne pas être de la race de ceux qui sortent d'Égypte mais qui restent dans le désert. Dieu vous a sorti d'un endroit. Jésus-Christ nous a accordé le salut en lui, afin de vivre premièrement le ciel et ses desseins pour nous sur la terre. Mais durant tout le parcours sur la terre, il y a des pièges, des erreurs à éviter. Sinon, vous n'allez pas vivre votre destinée en lui. Bien que sa pensée originelle ne fût pas celle-là. Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais que nous lisions. Nous allons aller mollo, un passage dans les Écritures. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 16. Je vais lire Dr. Joe. Toute l'assemblée, à partir du verset 1er, je vais lire les 3 premiers versets. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car
vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Il se dégage de ce passage Kusoma hii mafundisho. la première erreur à éviter, Kosa ya kwanza ya kuepuka ou le premier piège si vous voulez, au mteko ya kwanza quand vous traversez les moments difficiles dans votre vie, wakati unapitisha wakati ya nguvu quand vous passez par les épreuves, unapita mwile kipimo. la première chose à éviter, c'est les murmures. Kitu ya kwanza inakuwa ni Quelqu'un répète après moi, murmure. kunungunika. Vous savez, j'aime la définition. Je ne suis pas allé voir le mot qui traduisait vraiment murmure. Mishikuione mu vile na Mais d'autres versions parlent de protestation. lakini inakuwa ama kisa kukatala vile. Murmurer, le dictionnaire français le définit comme le fait de se plaindre sourdement. Kunungunika inakuwa kama ile tabia ya kuririria lakini mukimya. Au fait, lorsque je comprends, je me rends compte qu'il y a une idée, la pensée qui est cachée derrière, c'est une pensée de sournoiserie un peu. Hein? Vous voyez, ça parle un peu bas comme ça. Mawazo yanakuwa ile mambo ya kunungunika lakini lwa chini haionyeshi kane hivi. Donc quelqu'un qui murmure, Mtu ule anakuwa ananungunika. c'est quelqu'un qui se plaint, Ni ule anakuwa anajiriria. mais pas nécessairement de façon ouverte. Haiko tu kwa wazi. Bon, c'est vrai que quand vous lisez la Bible, après le passage qui vient, la Bible dit que les enfants d'Israël leur dit à Aaron et à Moïse. Kama unasoma hii manjiko yanakuwa Je n'ai pas eu le temps d'aller scruter. Leur dit là, c'était de façon ouverte. Mirijuliza eske balibonesha kwa Ou wazi. ce qu'ils ont dit sournoisement leur est parvenu à leurs oreilles. Ao ile balisema ilifika kwa mashikio Mais yao. ce qui est sûr, c'est que la Bible parle des murmures. Lakini Biblia inasema kunungunika. Vous savez, la première erreur à éviter quand vous passez par des moments difficiles, Kosa ya kwanza ile tunapasha kuepuka c'est de vous plaindre. ni kujiriria vile. Il faut éviter de se plaindre. Inapasha kuepuka kujiriria. Vous savez, les murmures Ile kunungunika ne plaisent pas au Seigneur. haifurahishake Bwana. Parce que les murmures relèvent ou dénotent un manque de confiance à l'endroit de celui qui nous a libérés Sababu d'Égypte. inaonesha kama hauna natumaini kwa ule alikutosha mu Misri. À chaque fois que vous murmurez, Kila mara unanungunika. parce que vous passez par une situation difficile, Tunapita mawakati ya nguvu. ça voudrait simplement dire Inasema tu que vous ne faites pas confiance à celui qui vous a sorti d'Égypte. au mtumainie ule alikutosha mu Misri. C'est pourquoi j'aimerais nous emmener à ne pas murmurer. Ndio pale mimi napenda kukusukuma hapana kunungunika. Vous passez par des moments d'épreuves compliqués, Ni kweli unapita mawakati ya nguvu. mais ne murmurez pas, ne vous plaignez pas. Hapana kujiriria au kunungunika. Parce qu'en réalité, les plaintes ne sauvent personne. Kule kuririria ayokoe Les plaintes ne vous sortira pas de l'impasse dans laquelle vous vous Kule trouvez. kuririria haitakutosha mwile kipimo. Vous savez, quand il m'arrive de fois de me plaindre, de murmurer, Kama wakati natufikia tunakuwa na nungunika. le pasteur qui est mon époux me dit souvent, Pastori ananyoneshaka. Tania, tu ne changes rien en te plaignant. Haubadilishe kintu mkujiriria. Et ce soir, j'aimerais nous dire la même chose. Na mimi napenda tena kumionesha vile Vous ne changerez rien en murmurant, en vous plaignant. Hautabadilisha kintu mkuririria. Amen, amen, amen. Amen. Et de ce texte que nous venons de lire, Na muhimu miandiko tunasoma. nous avons disséqué 3 points dans les murmures des enfants d'Israël. Tulipata matamko tatu muhimu kuririria wa Israeli. Alléluia. Amen. Autrement dit, de quoi était constitué leur murmure? Tunasema ni nini manunguniko yao ilikuwa na nini C'était ndani? quoi le fondement de leur Ni murmure? nini ilikuwa kishina ya ile kuririria La yao? première des choses que nous devons retenir, Kitu ya kwanza kile tutatosha. les enfants d'Israël disent ceci: Taifa Israeli inasema hivi. que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans les pays d'Égypte quand nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Banajuliza kama jana bakukufa mu Misri La wakati première walishiba mauvaise mkate. chose que les enfants d'Israël ont faite en murmurant, Kitu ya kwanza kibaya kile balifanya c'est de mkuriria. réduire ce qui est capital à ce qui est dérisoire. Kushusha kile kinakuwa kia bei kwa kile akina na Ce qui faida. était capital, c'est leur sortie d'Égypte. Kile kilikuwa kia bei ilikuwa ni kutoka mu Ce nchi qui ya était Misri. indispensable et primordial, Ile ilikuwa ya mafana ya c'est bei. la sortie de l'esclavage. Kutoka mu utumwa. Mais ils ont réduit cette sortie à la nourriture. Lakini banaishusha ile kazi Et beaucoup kuchakula. d'entre nous font pareil aussi. Na watu wengi kati yetu wanafanya vile. Jésus-Christ nous a affranchis. Yesu alituokoa. Jésus-Christ nous a sauvés. Alituokoa. Nous sommes sortis du péché.
tulitoka mzambi. Jésus-Christ nous a donné la vie Yesu éternelle. alitupatia maisha ya Mais milele. lorsqu'il nous arrive de passer par des moments difficiles, Wakati tunapita mu wakati ya où nguvu, nous manquons de vêtements, wale tunakosa où nous mavazi, manquons de travail, wale tunakosa où nous kazi, manquons d'habits, wale tunakosa où nous warafiki, manquons les affaires, wale tunakosa où nous kibiashara, manquons de marché, wale tunakosa où nous hatukosa manquons masoko, peut-être la bonne santé. hatuna na afya Et mzuri. souvent, nous avons tendance à renier notre salut. Na ile wakati tunakuwa naangalia Nous kama avons wokovu wetu tendance haiko na à kitu. comparer ce qui est capital Tunaona tunakobeba ile inakuwa ya à ce bei, qui est superficiel. inakuwa na ile inakuwa ya C'est yuluyulu. une erreur à éviter. Inakuwa ni kosa ya En tant kuepuka. que chrétien, Kama Mkristo nous devons éviter de comparer notre salut à ce qui est matériel. tunapasha kuepuka kuona bei Parce que le ya- salut que Jésus nous a acquis à la croix ile okovu kumsalaba wa est Golgotha, plus important que le mariage que tu cherches. iko ya mafaa kabisa kuliko ndoa Le ile salut unatafuta. que Jésus t'a acquis à la croix Ile okovu ya kumsalaba est plus important que le travail que tu inakuwa cherches. na bei kuliko kazi C'est unatafuta. pourquoi ne commets jamais l'erreur Ndio pale mimi napenda hapana kufanya de ile kosa. comparer ce salut à ce que tu es en train de rechercher mais que tu n'as pas Kuona encore. entre ile kazi ya msalaba C'est na ile une erreur unatafuta. à éviter. Inakuwa ni kosa ya kuepuka. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mtu mwana anaelewa ile. Amen, amen. Amen. Tu pries, Naomba tu as donné ta vie au Seigneur, tu le reconnais, peut-être ça fait 2 ans, 3 ans. patia Mungu Bwana maisha yako miaka Mais il mbili, se fait tatu. que tu passes par un moment Na difficile. ni kweli unapita mawakati ya nguvu. Peut-être qu'en sortant d'ici, tu ne sais pas comment tu vas manger. Pengine mkutoka hapa utajua utakulia Mais qu'il nini. ne te passe pas un seul jour à l'esprit, Lakini hakuna tu siku moja au point de utawaza. dire, je sais même Seigneur, je ne sais pas pourquoi je t'ai donné ma vie. Ile utajiuliza sema jua nini mimi Ta nimpatia vie est maisha plus yangu. précieuse que les vêtements que tu Maisha demandes. yako ni ya bei kuliko Ta vie mavazi. est plus précieuse que la nourriture que tu Maisha demandes. yako ni ya bei Et kuliko cette vyakula. vie, Na ile maisha elle est inestimable. haina na bei. Pourquoi? Parce que Jésus a payé cher à la Juu croix pour Yesu toi. alilipa bei sana kwa Alors ne msalaba. commets pas l'erreur Hapana kufanya kosa de regretter l'Égypte. ya kuona kulo litoka. Parce qu'aujourd'hui tu manques de pain. Juu leo unakosa mkate. Répète après ton voisin, Sema kisha jirani wako. erreur à éviter. Kosa ya kuepuka. Et la deuxième pensée qui se dégage, ou soit le deuxième élément qui se dégage de ces murmures, Na tamko ya pili mui kunungunika. c'est que lorsque vous lisez cette pensée, Wakati tunasoma hii vous vous mawazo. rendez compte que les enfants d'Israël sont en train de regretter l'Égypte. Utaona taifa ya Israeli wanakuwa na waza kule balitoka Au kwa fait, Misri. c'est au fait comme une conséquence de ce que j'ai dit en premier, mais que j'ai mis comme deuxième sous-point. Inakuwa kama matokeo ya ile ya kwanza lakini Beaucoup inakuwa- de gens, watu wa mingi à cause des épreuves, juu ya kipimo regrettent leur vie passée. wanakumbuka kule balitoka. Au fait, ce qui arrive souvent, Ile nafikaka kila mara. c'est que dans la marche chrétienne, Muendo ya lorsqu'on Kristo, donne notre vie à Jésus, wakati tunapeleka maisha kwa Yesu, l'on devient comme l'enfant chéri de Dieu. tunakuya kama mtoto Au début de unaopendezwa votre na foi, Yesu. vous avez comme l'impression que quand vous demandez quelque chose, comme une baguette magique, hein, tout ça vous recevez. Tunawazia sema kama unaomba tu kintu mara moja kinatokelea. Mais entre la sortie du péché Kutoka kuzambi et la destinée de Dieu que nous devons na vivre, kule Mungu anatuita. le Seigneur nous fait souvent passer par un fossé, par une vallée. Mungu anatupitishaka mule mubonde. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils passent par cette vallée, Na watu wengi wakati wanapita mule c'est bonde. tellement difficile. Inakuwa nguvu. Ils se mettent à regretter l'Égypte. Wanaanza kukumbuka kule Il y en a qui walitoka. disent, quand j'étais païen, Anasema wakati nilikuwa mpagano, j'avais même plus d'argent. nilikuwa na makuta mingi. Ça t'est jamais arrivé? Ilesha kufikiaka. Ah, sois sincère. Ça t'est jamais arrivé? Je vais même aller plus loin. Utasema Il y a un tena frère vipi? qui m'avait dit une fois, Huku ndugu mwa alinionyesha siku à moja. l'époque quand nous étions à l'UPC, il sort Tania. Quand j'étais païen, Wakati nilikuwa mpagano, j'ai demandé la main facilement, sœur. J'ai demandé la main facilement, sœur. nilikuwa nafuata wadada. Mais maintenant, j'ai comme l'impression que ma bouche là, Hapa mimi naona kama kinywa yangu inakuwa buzito. ça devient difficile. C'est une parenthèse, je la ferme rapidement. Ninaifunga hii. C'est que c'est souvent l'impression que nous avons. Ndio ile tunakuwa na waza. Et nous avons tendance à regretter Na l'Égypte. tuko na waza kule tulitoka. Il regrette, et puis il spécifie, il regrette la viande. Anakumbuka ile Il nyama regrette alikuwa le anakula. pain. Ile mikate alikuwa na. Ils ont oublié Wanasahau qu'ils avaient crié à Dieu waliomba kwa Mungu parce qu'ils étaient angoissés. wakati walikuwa Et à mateso. cause de l'épreuve, Na juu ya kipimo ils se mettent à regretter leur vie d'autrefois. wanaanza kukumbuka
Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne regrette pas ce que tu as laissé hier. Ne regrette pas ce que tu as vomi hier. Même si la tendance, c'est que durant l'épreuve, tu as comme l'impression que ce que tu avais laissé hier, en tout cas, dépasse de loin ce que tu vis maintenant. Mais c'est une erreur à ne pas commettre que de regretter ta vie passée. Ne regrette pas ce copain que tu as laissé hier. Ne regrette pas ce mari d'autrui que tu as laissé hier. Hier, tu te tapais des camélos de $300. Aujourd'hui, tu ne sais même pas t'acheter des plantes synthétiques de 10 000 francs. J'aimerais te dire de ne pas regretter ton passé. Parce que celui qui t'a emmené dans le désert a en lui la capacité de te donner le pain. Ainsi en Égypte, c'est des boulangers connus qui faisaient les pains. Mais en plein désert, il est capable de faire à partir de la boulangerie céleste que la manne descende. Et quand la manne descend, la traduction de la manne c'est manhu. Ça dit qu'est-ce que c'est? En plein désert, tu es capable de voir des choses que tu n'as jamais vécues. Des choses que tu n'as jamais vues en Égypte. Alors ne regrette pas l'Égypte à cause de la viande. Ne regrette pas les... Oh, alléluia, alléluia. Est-ce que tu as déjà vu les cailles descendre de ton niveau? Tu as déjà vu en plein désert le Seigneur t'emmener les passes des marchés comme ça? Il te dit prends. Il te dit prends. Alors qu'en Égypte tu ne l'avais jamais vécu. Le doigt de Dieu est compliqué. Alors je t'interdis de regretter ton passé. Je t'interdis de regretter ta vie passée. La vie passée est passée. Mais regarde à ton avenir. Mais sache que dans le désert tu n'es pas seul. Ah, celui-ci tu te nourrissais du pain en Égypte. Il est capable de te donner la manne avec un goût un peu plus agréable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu le crois, crie 3 fois Amen, Amen, Amen. 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 La troisième erreur à ne pas commettre dans les murmures, c'est de faire une mauvaise comparaison. Vous savez souvent, le frère dit où le temps est contre ces choses. J'ai le temps. Alléluia. Amen. La troisième erreur qui se dégage de la pensée des murmures, c'est une mauvaise comparaison. J'aimerais pour ceux, quant à ceux, que nous puissions lire quelques pensées dans les Écritures. Parce que les gens de la Ligue pour la lecture de la Bible sont là. Alors quand ils sont là, quand je vois un Molga, je vois le frère Jeff. Vous savez, il y a des gens qui vous suivent. Nous sommes de la même école. Amen, amen. Alors toi qui n'as pas encore rejoint la Ligue, je t'encourage. Il faut venir. Le club pour la lecture, CLB. Amen, amen. Exode chapitre 3, le verset 8. Exode 3, le verset 8. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays, retenez bien, où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. J'aimerais que nous lisions encore Exode 6, les chapitres 8 à 9. La Bible dit ceci: je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Amen, amen. Nous pouvons nous arrêter là. Je disais que la troisième pensée qui se dégage des murmures, c'est que les enfants d'Israël ont eu à faire une mauvaise comparaison. Écoutez-moi cette comparaison. Les textes que nous venons d'abord de lire, c'est que Dieu, en parlant à Moïse, est en train de donner l'itinéraire.
Il leur dit, il dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël que je suis leur Dieu, c'est moi qui sors ce peuple d'Égypte et je les emmène à Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Mais écoutez ce que les enfants d'Israël disent en face de l'épreuve. La Bible dit dans le livre de Exode chapitre 16, notre passage de base, il dit ceci: car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. C'est une mauvaise comparaison. Et souvent dans nos vies, nous faisons la même mauvaise comparaison que les enfants d'Israël. C'est quoi cette mauvaise comparaison? Nous avons tendance à comparer Égypte avec le désert. Alors que nous devions normalement comparer Égypte et Canaan. C'est une erreur qu'il faut éviter. Parce qu'ils se sont retrouvés dans le désert. Ils ont dit, Moïse et Aaron les ont emmenés là-bas pour qu'ils y meurent. La pensée de Dieu, ce n'est pas que les enfants d'Israël puissent mourir dans le désert. La pensée de Dieu, c'est de les emmener en Canaan. C'est pourquoi quand tu passes par les moments difficiles, l'erreur que tu ne dois jamais commettre, c'est de comparer ton passé à la difficulté par laquelle tu passes maintenant. La meilleure des comparaisons à faire, c'est de comparer d'où tu viens à où le Seigneur est en train de t'emmener. Et lorsque tu vas faire cette comparaison, tu verras qu'il n'y a pas match entre l'Égypte et Canaan. Alors, à partir de ce soir, je t'interdis formellement de comparer ton passé à ce que tu vis maintenant. Parce que ce que tu vis maintenant n'est que, je le disais le vendredi passé, ce n'est qu'une traversée. Si comparaison il y a à faire, fais la comparaison entre ce que tu étais dans le passé et ce que Dieu t'a dit que tu deviendras. Alors lorsque je regarde à ma vie, je regarde à ce qui était hier et je regarde à ce que je serai demain, il n'y a pas photo, il n'y a pas match, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Dieu m'a dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mais lorsque je regarde à ma vie passée d'hier, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu m'a dit. C'est pourquoi même quand je traverse le désert aujourd'hui, je dis au désert, c'est vrai que l'Égypte hier c'était quand même bien. Je mangeais quand même les viandes, je mangeais quand même les concombres, je mangeais quand même du pain. Mais comparablement à ce que je veux vivre demain, en tout cas il n'y a pas photo entre toi et Canaan. En tout cas il n'y a pas match entre toi et Canaan. C'est pourquoi le désert ne va pas me distraire. Parce que mon avenir est tellement glorieux. Ma destinée est tellement glorieuse. Ah, vous allez vous rendre compte à chaque fois que je parle. J'aime que les gens fassent un lavage de cerveau. Que tu aies un mental de fer. Ah, tu ne te limites pas à ce que tu vis aujourd'hui, mais tu fermes tes yeux, tu ouvres tes yeux prophétiques, tu te réveilles de ta vision d'aigle, tu regardes cette fois plus que ce que tu es maintenant. Et lorsque tu montes dans les hauteurs, tu regardes qui tu seras demain, Emmanuel. Même si demain tu ne sais pas t'acheter une chemise, même si aujourd'hui plutôt tu ne sais pas t'acheter une chemise, même si aujourd'hui je ne sais pas m'acheter un pantalon, mais lorsque je me réveille de ma vision d'aigle, je me vois 7 fois supérieur à ce que je suis maintenant. Ah, je regarde le désert, je le dis comme un banquinois. Non les kakaka, non les kakaka, non les kakaka, non les kakaka, oh non les kakaka.
Même si je ne sais pas m'acheter des ballerines de 10 $ aujourd'hui. Mais lorsque je regarde et me renseigne de quoi je parle, à toutes ces vanités que nous aimons, à toutes ces belles chaussures que je veux porter demain, même si aujourd'hui mes ballerines sont troublées, je dis comme un bon quinois, non les kakaka, non les kakaka, non les kakaka, parce que mon avenir est plus glorieux que ce que je vis maintenant. J'aimerais te dire ce soir, ne commets pas l'erreur de comparer ton passé à ce que tu vis aujourd'hui. Mais compare ton passé à ce que Dieu t'a dit, à ce que Dieu t'a dit, et tu verras qu'il n'y a pas match. On dit à ton voisin, il n'y a pas match. Est-ce que quelqu'un peut taper son voisin? Dis-lui, il n'y a pas match, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ah, je comprends cet artiste qui dit Kanganga photo. Kanganga photo. Amen, amen, amen. Ces vanités que nous aimons, vous allez les voir sur nos corps. Et vous allez vous rappeler de ce message. Elles en parlait. Quand j'en parle, je n'ai même pas $10. Quand j'en parle, je n'ai même pas $100. Mais au plus profond de moi, je suis convaincu que j'ai un avenir meilleur. Oh, j'ai un avenir meilleur. Parce que cette parole ne vient pas de moi. Celui qui m'a dit cette parole, la Bible dit de lui qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. La Bible déclare que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il a déclaré dans la vie de ce que Dieu a accompli dans ta vie, ce que Dieu a déclaré, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Tu ne mourras pas. Tu toucheras les promesses de Dieu dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu palperas de tes mains les promesses que Dieu t'a faites. Si tu es là, tu vas te lever. Tu vas acclamer le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame. Oh, un homme de promesses. Un homme de promesses. Hey! Ne te regarde pas avec tes yeux d'aujourd'hui. Regarde-toi avec tes yeux de demain. Et commence à te taper la poitrine. Et commence à te dire que tu es quelqu'un. Si Dieu t'avait dit que tu serais ministre, lorsque tu regardes ta vie aujourd'hui, les études là, tu ne sais même pas les payer. Mais accroche-toi à ce que Dieu a dit. Joseph est en prison. Il est en Égypte. Il ne connaît personne. Ses rêves sont partis. Mais j'aimerais aussi te dire que ses rêves étaient avec lui. Regarde dans ce qui se passe dans ta vie. Tu vas te rendre compte qu'il y a un début d'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Ah, Dieu lui avait dit qu'il serait chef. Il est en plein désert. Même dans la prison, il est chef. Il est chez Potiphar, il est chef. Regarde dans ton désert. Il y a des petits accomplissements. Des promesses. Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer à battre ses mains et acclamer le Seigneur? Yes, 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 yes. Amène ton offrande, amène ton offrande, amène ton offrande. Alors que tu bats tes mains, tu parles. Amène ton offrande, ta dîme, bats tes mains dans cette atmosphère. Fais vite, fais vite. Déclare ton espérance et ta foi. Viens avec ton offrande très rapidement. Viens avec ta dîme. Continue à battre tes mains. Pourquoi tu t'arrêtes? Déclare ta foi. Déclare ta foi. Déclare ta foi. En amenant ton offrande, déclare ta foi. Dis demain sera glorieux.